Même si l'époque des pharaons est révolue depuis longtemps, il y a encore beaucoup de choses que nous ignorons sur l'Égypte ancienne. Il y a encore tant de mystères qui se cachent sous la surface du sable et qui attendent simplement d'être découverts. Chaque fois qu'une découverte millénaire est mise au jour, de nombreux autres secrets sont déterrés et posent encore plus de questions que de réponses. De nombreuses découvertes permettent de mieux comprendre ce qu'était la vie il y a des milliers d'années. Aujourd'hui, nous avons une bonne compréhension de la façon dont ces personnes ont vécu et se sont comportées. Cependant, il y a encore beaucoup plus que ce que révèle l'Égypte ancienne. Aujourd'hui, nous allons partager avec vous plusieurs découvertes incroyables de l'Égypte ancienne, qui doivent encore être expliquées. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, assurez-vous de laisser un j'aime et d'activer la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos. Un mystérieux escalier dans le désert. Il existe un escalier égyptien ancien qui a été créé par les Égyptiens il y a de nombreuses années. Cependant, à ce jour, cet escalier reste inexpliqué et inexploré. Les escaliers ont été taillés dans les pierres de fondation dures près de la ville d'Abu Roash. Ces escaliers ont laissé les experts perplexes pendant de nombreuses années. La plupart des gens se demandent naturellement où ils peuvent mener. En effet, l'escalier semble ne mener nulle part en particulier. Leur marche parcourt un court trajet, puis disparaissent sous l'eau. Nous ne savons pas qui a pu sculpter ces escaliers, ni à quoi ils ont pu servir il y a de nombreuses années. Comme vous pouvez vous y attendre, une équipe d'historiens a décidé d'examiner les escaliers et de les suivre sous l'eau. Une fois arrivés à la base, ils ont remarqué une grande zone d'eau boueuse qui avait été recouverte par des arbustes. En continuant à chercher des indices, le chercheur a rapidement remarqué un grand bloc placé en travers d'une tranchée. Sa théorie est que cette zone aurait été à l'origine couverte par d'autres blocs similaires. Cependant, comme les conditions météorologiques ont contribué à modifier la zone pendant des milliers d'années, les blocs ont été soit détruits, soit emportés par les eaux, soit volés par des pillards. Selon une autre théorie, ces blocs auraient été utilisés pour protéger les escaliers ou les dissimuler à toute personne qui souhaiterait les franchir sans autorisation. Une théorie qui prévaut dans la communauté historique est que, il y a des milliers d'années, ces escaliers auraient conduit à un système souterrain de grottes et de tunnels. Si cela est vrai, il pourrait exister un réseau entier de tunnels souterrains qui n'ont jamais été explorés. Ce ne serait pas une nouvelle choquante pour de nombreux chercheurs. Nous savons que les communautés du monde entier avaient l'habitude de creuser des systèmes de tunnels dans le sol sous leur ville. Certains de ces tunnels ont été creusés dans du calcaire et certaines civilisations ont même équipé les tunnels souterrains de suffisamment de ressources pour faire pousser des plantes, s'occuper du bétail et loger des milliers de personnes à tout moment. Ces tunnels auraient souvent été utilisés pour se protéger de tout envahisseur de passage. Si cela est vrai, il est probable que c'est la raison pour laquelle de grands blocs auraient couvert cet escalier caché. Parce que les créateurs originaux ne voulaient pas que leurs ennemis soient au courant de leur réseau de tunnels souterrains. Andrew Collins, chercheur britannique, affirme que si ce système de tunnels existe, il y a probablement plusieurs espèces de chauves-souris et d'araignées qui n'ont jamais été découvertes et qui se cachent à l'intérieur de ces tunnels interdits. Nous ne savons pas non plus si les tunnels auraient été complètement inondés pendant toutes ces années, ou si une sorte de chambre a été installée pour empêcher l'eau de se répandre dans les tunnels. Jusqu'à ce que quelqu'un soit prêt à faire le grand saut pour le découvrir, il est peu probable que nous ne le sachions un jour. Le lieu des dieux. La ville d'Abu Ghurab est entourée de mystères depuis des milliers d'années. Nous pensons que la ville a été construite il y a environ 4500 ans et qu'elle abritait une série de sanctuaires. 2 de ces sanctuaires ont été conçus pour s'aligner avec le soleil et ont été créés pour honorer le dieu égyptien antique Ré. On trouve également dans la ville une plateforme qui, selon de nombreuses personnes, aurait été utilisée par un grand prêtre. Cette plateforme surnaturelle aurait été créée pour que les prêtres puissent communiquer avec une puissance supérieure afin d'acquérir des connaissances sur l'humanité et des conseils pour diriger leur peuple. On dit que le grand prêtre entrait dans la plateforme et était visité par des voix désincarnées des dieux qui lui parlaient et lui révélaient des informations importantes.
Ce qui est extrêmement intéressant à propos de cette plateforme, c'est qu'elle partage de nombreuses caractéristiques avec les portails qui auraient été utilisés par les natifs américains Cherokee. Ces gens se sont installés en Amérique du Nord et sont connus pour avoir participé à toutes sortes de rituels destinés à plaire aux dieux et à apporter la prospérité sur Terre. Nous avons des raisons de croire que les Amérindiens utilisaient ces rituels pour communiquer avec des personnes qui, selon eux, vivaient sur des étoiles lointaines de notre galaxie. Nous ne savons pas grand-chose sur ces rituels, ni sur le réalisme de cette idée. Mais les Amérindiens croyaient vraiment qu'ils contactaient les dieux. Un fermier découvre une tablette vieille de 2500 ans. L'histoire d'un fermier qui a découvert une tablette de pierre vieille de plusieurs milliers d'années s'est répandue comme une traînée de poudre en Égypte et dans d'autres parties du monde. Selon le fermier, il a trouvé la tablette près de la ville égyptienne d'Ismaïlia. Cette histoire prouve que, quels que soient les efforts déployés par certains historiens pour trouver des réponses et des artefacts, certaines des plus grandes découvertes sont purement accidentelles. Le fermier s'occupait de ses champs lorsqu'il est tombé sur une grande dalle de pierre qui dépassait à peine du sol. En examinant la pierre de plus près, il n'en croyait pas ses yeux. Alors qu'il commençait à sortir la pierre du sol, il s'est rendu compte qu'elle était couverte d'anciens hiéroglyphes. Il n'a pas été en mesure de comprendre ce que les hiéroglyphes disaient, mais cette incroyable découverte l'a laissé sans voix. Il a fait appel aux autorités, car l'Égypte est très stricte quant à la possession de pièces de son histoire ancienne. Après l'arrivée d'une équipe de chercheurs, ceux-ci se sont mis au travail pour déchiffrer le texte ancien. Il n'a pas fallu longtemps à l'équipe pour déterminer que la dalle datait d'environ 2600 ans, ce qui en fait l'une des découvertes les plus modernes mises au jour en Égypte. La dalle mesurait environ 2,3 mètres de long et de nombreux hiéroglyphes semblent avoir raconté des histoires sur le dieu égyptien du soleil, Ré. D'autres parties du texte mentionnaient le roi égyptien Apries, qui avait également été immortalisé sur la dalle. Les experts disent qu'ils sont encore en train de travailler sur une traduction plus définitive de la dalle, mais ils estiment qu'ils font de grands progrès. La porte des étoiles des Sumériens. Les Sumériens sont souvent considérés comme les êtres humains les plus mystérieux qui aient jamais vécu, surtout parce qu'ils ont été parmi les premiers humains modernes à parcourir la Terre. Les Sumériens ont créé l'une des premières colonies importantes de l'histoire du monde, mais ils ont également eu accès à des connaissances incroyables qui ont échappé aux autres colonies pendant des milliers d'années. Par exemple, les Sumériens ont créé la première version connue du système d'écriture. L'écriture cunéiforme était inconnue à l'époque, et de nombreux symboles et lettres créés par les Sumériens il y a tant d'années sont toujours utilisés aujourd'hui, ou du moins des versions différentes le sont. Les Sumériens étaient très religieux et attribuaient souvent le mérite de leurs innombrables inventions aux dieux. Une grande partie de leur mode de vie était profondément ancrée dans la religion, et ils racontaient des histoires de différents dieux qui venaient rendre visite à l'humanité, apportant avec eux des cadeaux de connaissances qui faisaient avancer l'humanité de plusieurs milliers d'années, comme l'invention de la roue et de la charrue. Les Sumériens ont également des représentations d'une ancienne porte des étoiles qui semble les avoir aidés à communiquer avec les dieux. Un sceau sumérien montre l'image d'un dieu qui semble entrer dans le monde terrestre par une sorte de portail mystérieux. L'image montre un dieu sur un escalier entouré de colonnes d'eau. Pour rendre l'histoire des Sumériens encore plus convaincante, ils ont créé des centaines d'œuvres d'art différentes qui montrent des représentations de dieux visitant la Terre en utilisant toutes sortes de méthodes d'un autre monde, y compris des images de ce qui pourrait être décrit comme des soucoupes volantes. Leurs œuvres montrent également plusieurs images d'étoiles et de galaxies, mais nous ne comprenons pas comment les Sumériens auraient pu avoir une quelconque connaissance de l'espace. Après tout, non seulement ils étaient des humains antiques, mais ils étaient littéralement l'un des premiers groupes d'humains à parcourir la Terre, ce qui signifie qu'ils n'avaient pas accès au télescope. Dans ce contexte, comment se fait-il qu'une civilisation aussi ancienne ait pu en savoir autant sur l'espace sans avoir accès à la technologie moderne qui leur aurait permis de voir les planètes et les systèmes stellaires dont ils parlent souvent dans leurs écrits? Göbekli Tepe. L'histoire de Göbekli Tepe est aussi vieille que le temps, presque littéralement. On estime que Göbekli Tepe est l'un des anciens temples de pierre du monde.
certains chercheurs affirmant qu'il a été construit environ 7000 ans avant Stonehenge. Le site se trouve en Turquie et comporte plusieurs structures en forme d'anneaux sur lesquelles sont gravés des animaux. Si vous pensez que cela semble étrange, vous avez raison, car nous n'avons aucune idée de ce à quoi ces structures auraient pu servir. Compte tenu de leur ancienneté, il est impressionnant que les humains aient été capables de créer des œuvres d'art aussi étonnantes. Cependant, à l'époque, il était rare que les humains créent quelque chose qui n'ait pas un but fonctionnel. Alors, à quoi servaient ces étranges structures il y a tant d'années ? 2 piliers sont situés au milieu des anneaux et ils sont placés d'une manière qui les fait ressembler à une arche. Si cela est vrai, pourrait-il avoir servi de portail vers un autre monde ? Si c'est le cas, les dessins grossiers d'animaux sur les anneaux pourraient avoir aidé les habitants à identifier le portail qui les mènerait à leur destination. Cependant, il serait assez difficile de l'affirmer avec certitude. Ce qui rend la zone encore plus intéressante, c'est que, tout comme Stonehenge, elle est située à un endroit clé où les lignes de lait se rencontrent. Si vous n'avez jamais entendu parler des lignes de lait, il s'agit essentiellement d'une série de lignes qui relient des lieux importants à travers l'histoire. Selon certaines théories, ces lignes pourraient avoir une fonction éthérée, mais cela n'a pas été confirmé. Certains chercheurs semblent croire que les colonnes en forme de T auraient été à l'origine des portes des étoiles construites il y a environ 12 000 ans. Cependant, tant que nous ne disposons pas de plus d'informations, nous ne pouvons pas en être sûrs. Une reine vieille de 4200 ans. L'ancienne cité égyptienne de Saqqara, souvent décrite comme la cité des morts, fait l'objet d'études scientifiques depuis de nombreuses années. Si l'histoire de cette nécropole peut être retracée sur des milliers d'années, d'innombrables secrets non résolus doivent encore être expliqués dans cette région. Il y a quelques mois, une équipe de scientifiques fouillait le site lorsqu'elle a fait l'une des plus importantes découvertes historiques de ces dernières années. Ils sont tombés sur une tombe qui avait été oubliée par le temps. Lorsqu'ils ont examiné la tombe, ils ont réalisé qu'elle ne ressemblait à rien de ce qu'ils avaient vu auparavant. En effet, la tombe semble avoir été placée là il y a environ 4200 ans et appartenait à une femme qui, selon les historiens, n'a jamais existé. Après avoir fait des recherches sur la tombe et reconstitué l'histoire de la personne trouvée à l'intérieur, ils ont réalisé que le corps appartenait à une femme qui aurait été la 3e épouse du roi Téti. À ce stade, les chercheurs ne connaissaient que 2 épouses du roi Téti. Toutefois, ils ont été chargés de réécrire l'histoire pour y inclure l'histoire d'une 3e épouse dont personne ne connaissait l'existence. Les inscriptions trouvées sur la tombe indiquent que la femme se serait appelée Reine Neit. Cependant, sa tombe ne serait pas la seule découverte choquante trouvée à Saqqara. En février 2021, une équipe de chercheurs a fait une découverte encore plus étrange en trouvant 16 autres chambres funéraires tombées dans l'oubli. À l'intérieur de ces chambres, ils ont retiré les cercueils en bois d'au moins 100 personnes, chacun de ces cercueils étant gravé à la main avec des inscriptions uniques. Plus étrange encore, ils ont réalisé que la plupart des momies à l'intérieur de ces cercueils avaient été enterrées avec des langues d'or placées dans leur bouche. À l'époque, les anciens croyaient qu'une langue en or placée dans la bouche permettait de parler dans l'au-delà. Plus étrange encore, les chercheurs ont trouvé un tas de masques mortuaires, de statues funéraires et d'amulettes, et ont décidé qu'ils devaient appartenir à un ancien culte qui faisait une fixation sur la mort et l'au-delà. Pour couronner le tout, ils ont même trouvé un livre simplement appelé « Le livre des morts ». L'inscription de ce livre expliquait les différentes façons dont une âme pouvait trouver son chemin dans l'au-delà. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que ce livre a été écrit par un mortel, quelqu'un qui ne s'est jamais aventuré dans l'au-delà. On ignore comment il a pu en savoir autant sur le royaume interdit. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos.